Bienvenue sur le canal Trends Bourse. Chaque lundi, vous y retrouvez votre épisode complet avec Gaël Poncelet et Guy Legrand. Du mardi au samedi, ce canal vous propose également le Trends des marchés, une mise à jour boursière et quotidienne. Et on entame ce Trends des marchés par les tendances boursières du jour. Les bourses européennes ont repris des couleurs ce mardi, soutenues par des rachats des investisseurs et une détente des taux sur les marchés obligataires. En Belgique, le taux à 10 ans a ainsi reflué à 3,1%, proche de ses plus bas depuis l'été dernier. Sur Euronext Bruxelles, les immobilières ont profité de la récente détente des taux longs, à l'image de Montea. Or, indice CFE, je dis bien, était également bien orienté du côté des baisses. Le recycleur Umicore a souffert du recul du prix des métaux précieux. Bellis a également connu une séance difficile. Bonsoir Vincent Juvins. Bonsoir. Nous en avons parlé dans notre journal. Nous célébrons le nouvel an chinois. C'est l'année, je vérifie, du cheval de feu, parce qu'il y en a plusieurs, il ne faut pas se tromper. Bonne année Loïc. Merci. C'est l'occasion justement de se pencher sur l'économie. Les marchés chinois étaient fermés, bien entendu. Alors cette économie, elle nous fascine et elle nous effraie. On a vu cette danse de robots qui laisse quand même perplexe. On avait envie de commencer cette chronique par une question assez basique. Comment se comporte l'économie chinoise aujourd'hui? Bon, vu d'Europe, évidemment, pas si mal. En apparence, tout va bien. 2025, elle signe une croissance de 5%. 5%, c'est ni plus ni moins que l'objectif évidemment du gouvernement dans une économie communiste centralisée. Atteindre l'objectif est finalement pas un exploit en soi. Alors, lorsqu'on dissèque un petit peu cette économie chinoise, qu'est-ce qu'on voit? C'est que paradoxalement, elle s'en tire bien grâce aux exportations. Je pense qu'on voit un porte-container ici à l'écran. 1200 milliards d'excédent commercial l'an dernier. C'est d'autant plus surprenant qu'on était en pleine guerre commerciale, mais c'est ça vraiment le moteur de la croissance, plus que la consommation qui reste à la peine, alors que les autorités aimeraient justement bien réveiller un petit peu cette consommation, et on espère qu'elle se réveillera quelque peu avec les festivités qui s'annoncent, mais la consommation reste sous pression, faible confiance des consommateurs, du fait notamment d'une crise immobilière qui persiste. Alors sur base annuelle, les prix immobiliers baissent de 3%, il faut savoir que les Chinois, c'est un peu comme les Belges, ils ont une brique dans le ventre, donc c'est vraiment un effet richesse négatif, et ça évidemment ne les incite pas à consommer. Par ailleurs, c'est une économie qui ne parvient pas, comme la nôtre d'ailleurs, à mettre ses jeunes au travail. Il y a un taux de chômage qui est assez élevé chez les jeunes, 20% notamment. Sur l'ensemble de la population, c'est 4,5 à 5, mais enfin, vu l'économie, ce n'est pas non plus un exploit. Oui, vous avez parlé de cette consommation et de ce pic qui est rencontré généralement, en tout cas c'est la tradition, lors de ces festivités du Nouvel An chinois. On observe cependant que les biens occidentaux sont quelque peu boudés. On en a déjà parlé pour le secteur de l'automobile, c'est encore plus vrai aujourd'hui pour le luxe. On peut dire que c'est, une fois encore, la fin de la hype européenne en Chine? À certains égards, oui. Alors jusqu'en 2020, on voit notamment que sur le secteur automobile, bien la Chine l'importait autant de véhicules qu'elle n'en exportait. Je crois qu'on peut le voir assez bien à l'écran, je pense que c'est un graphique qui est particulièrement intéressant. Depuis lors, 2020 a vraiment marqué une cassure à cet égard. On voit que les exportations ont été multipliées par 5, exportations automobiles, et on peut le voir tous les jours dans nos rues, combien d'automobiles BYD ou autres ne voit-on pas, tandis que les importations ont été divisées par 2. Alors ce qui est vrai dans le secteur automobile est vrai de plus en plus dans d'autres secteurs. Alors il y a sans doute en Chine, comme on l'a en Europe, comme on l'a un peu aux États-Unis, un peu de nationalisme économique, on achète local, certes, c'est un des facteurs, mais il y a surtout évidemment une montée en gamme de la Chine dans plein de domaines. On voit que sur l'automobile, clairement, la Chine a un leadership en termes technologiques, elle peut fabriquer à meilleur prix, elle peut fabriquer des automobiles qui sont plus efficaces et qui sont plus attractifs. On le voit d'ailleurs dans pas mal de domaines technologiques, puisque la Chine a su conquérir des parts de marché importantes, entre 15 et 25% selon les technologies. Donc elle est évidemment très en avance. La Chine aujourd'hui, c'est plus une usine qui copie les standards européens, c'est une économie qui finalement crée de nouveaux standards, et on le voit très fort, on l'a vu avec les robots, on le voit avec l'automobile chinoise, et demain évidemment on le verra peut-être dans l'industrie de la mode, dans l'industrie du luxe évidemment. Alors est-ce que cette montée en gamme des marques chinoises, est-ce qu'elle se reflète sur les marchés ?
Oui, alors c'est vrai qu'au cours des 18 derniers mois, on a d'excellentes performances boursières des marchés émergents dans leur ensemble, et de la Chine notamment. On le verra peut-être à l'écran, ou en tout cas je le cite volontiers. On a une performance pour les émergents et la Chine en euros qui est de l'ordre de 30% au cours des 18 derniers mois. Il faut savoir que c'est 10% pour le marché mondial dans son ensemble. Donc les marchés émergents vont le vent en poupe, et la Chine en particulier. On note d'ailleurs que ce succès se traduit par une place de plus en plus importante des entreprises chinoises, notamment dans les plus grosses capitalisations boursière mondiale et dans les entreprises qui génèrent le plus de revenus. Il y a notamment le classement Fortune 500 qui classe justement ces 500 plus grandes entreprises internationales, longtemps dominées par les entreprises américaines. Aujourd'hui, on a 142 entreprises chinoises contre 136 entreprises américaines. Donc, encore un autre exemple de cette dominance chinoise au niveau international au monde de l'entreprise. Oui, on le voit, il y a une bascule. Il nous reste quelques secondes. Les investisseurs, ils peuvent du coup se poser des questions. Comment aborder le marché chinois et surtout quel poids lui consacrer dans un portefeuille? Alors, le point de référence, c'est notamment l'indice mondial MSCI monte, qu'on suit chez ING notamment, c'est un poids qui octroie 3% à la Chine. 3%, c'est le minimum. Il faut savoir que la Chine a un poids économique beaucoup plus important, c'est la deuxième économie mondiale, c'est la deuxième capitalisation boursière mondiale. On l'a vu, des entreprises qui sont à la fois à la pointe technologique et qui pèsent lourd. Si ce n'est que 3%, c'est parce qu'il y a encore pas mal de barrières à l'entrée pour les investisseurs pour rentrer en Chine, mais dès que ces barrières seront levées, elles le sont graduellement, les fournisseurs d'indices tels que MSCI, évidemment, octroieront un poids plus important à la Chine dans leurs indices. 3%, c'est un minimum, c'est en tout cas quelque chose à méditer en cette journée où les marchés chinois sont fermés. Et en tout cas, voilà, pour célébrer la Chine en cette année du cheval qui s'annonce, c'est un choix qu'on fait chez ING, on privilégie les émergents et on privilégie la Chine, notamment sur ses valeurs technologiques. Eh bien, merci Vincent pour vos explications et bonne soirée. Voilà qui termine ce Trends des marchés. Au revoir.